commençons une nouvelle saison que j'appelle la saison du redressement. Dieu est à l'œuvre pour redresser nos vies, pour remettre sa lumière dans nos vies qui ont été dans un état d'obscurité pendant ces temps de confinement. Ce soir, nous allons commencer le moment de prière avec le révérend Paul Duyoka. Je vais laisser le révérend Paul nous conduire dans la présence de Dieu ce soir. Merci beaucoup, Daddy, de ce privilège que vous me faites. Merci à Mamie. Je voudrais vous remercier. Je sais que c'est une grâce et tout. C'est une grâce de pouvoir avoir ce temps avec la famille Ekna, de pouvoir partager la parole de Dieu. Je voudrais vraiment être reconnaissant par rapport à ça. Vous savez comment est-ce que... J'ai pas beaucoup à dire. Vous savez comment est-ce que je vous aime beaucoup et comment est-ce que j'apprécie au fait le grand cœur que vous avez et tout ça et la foi que vous portez par rapport à vos enfants et tout. Et vous le manifestez encore en me donnant en fait ce privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir, s'il faut que je donne un thème, ça sera l'œuvre du 7e jour et l'effet placebo. Je répète, l'œuvre du 7e jour et l'effet placebo. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup des thèmes un peu compliqués comme ça parce que la plupart du temps, lorsqu'on prêche, les gens oublient beaucoup les prédications, mais les gens se rappellent un peu des fois des thèmes et puis après, quand la personne se rappelle du thème, la personne peut se rappeler d'un truc que Dieu avait pu pouvoir lancer au fait dans la pensée de la personne. Et des fois, ça fait que la personne se rappelle du thème et puis il se rappelle, ok, tu avais dit telle chose et tout ça, raison pour laquelle j'essaie de donner des thèmes comme ça, mais on va parler de quelque chose qu'on a déjà pu parler, on va parler de la foi. Amen. Nous allons aller lire Genèse 2, versets 1 à 2. Nous allons lire aussi Exode 16, versets 22 à 26. Nous allons lire au début et puis nous allons parler après. Je veux lire pour vous Genèse 2, versets 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Nous lisons Exode 16, 22 à 26. La Bible déclare, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. J'aimerais aussi que nous puissions lire Genèse 1, verset 5, Genèse 1, verset 8. Je vais encore lire pour vous. Genèse 1, verset 5, la Bible déclare, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Si nous commençons au verset 4, la Bible déclare, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous allons lire Genèse 1, verset 12. La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous lisons le verset 18 de Genèse 1 aussi, s'il vous plaît. Je lis. Nous sautons. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Dans le verset 21 de Genèse 1, la Bible déclare, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux
et les selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dans le verset 25b, nous lisons aussi, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et enfin, nous lisons dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait après qu'il ait créé l'homme. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. J'aimerais que tu soulignes, si c'est ta Bible, le très bon. Cela était très bon, si c'est ta Bible, bien sûr. Je disais, le thème de mon message ce soir, c'est l'œuvre du 7e jour, l'effet placebo. Lorsque le Seigneur me parlait de ça, le Seigneur me faisait comprendre une chose. La Bible déclare que Dieu a créé la terre en 6 jours. Mais nous venons de lire dans le verset 2, dans le chapitre 2 du verset 1 à 2, la Bible déclare que Dieu a achevé son œuvre le 7e jour. Dieu a créé la terre en 6 jours. Tout ce qu'il a créé, il les a créés en 6 jours. Mais il a achevé son œuvre en 7e jour. En d'autres termes, le 7e jour, Dieu a fait quelque chose. Et le 7e jour, la Bible déclare que Dieu se reposa de toutes ses œuvres, de toute son œuvre le 7e jour. Le 7e jour, l'œuvre que Dieu a faite, comme je disais tantôt, nous allons parler de la foi. L'œuvre que Dieu a faite le 7e jour, c'est que Dieu a pu avoir la foi. Dieu a eu la foi, Dieu a manifesté la foi. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Lorsque Dieu a créé la nature, lorsque Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les herbes, Dieu a parlé à la terre de pouvoir produire. Si vous lisez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, si vous lisez dans toute la création, vous allez voir que Dieu a parlé aux poissons, à la mer pour pouvoir créer des poissons. La mer a produit des poissons. La terre a produit les animaux. La terre a produit des herbes. Mais lorsqu'il arrive à l'homme, Dieu parle à lui-même, mais l'homme ne sort pas du corps de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à la nature a produit ces choses. Mais lorsque Dieu s'est parlé à lui-même, l'homme n'est pas sorti du corps de Dieu pour avoir un corps céleste ou pour avoir un esprit céleste. Dieu a étalé, créé l'homme de ses propres mains. Lorsque vous continuez dans Genèse, j'aimerais pas qu'on lise beaucoup parce qu'on va lire après. Lorsque vous continuez dans Genèse, vous allez comprendre que Dieu a créé l'homme de ses propres mains avec la terre. Raison pour laquelle la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Dieu a créé l'homme avec la terre. Mais en se parlant à lui-même, il a parlé à son esprit afin que son esprit s'investisse dans l'homme. Et Dieu s'est investi dans l'homme en soufflant son esprit dans l'homme et donc Dieu a pu créer un être humain. Et lorsque Dieu a créé un être humain, Dieu a créé un être humain à sa ressemblance. Créant l'être humain à sa ressemblance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a délégué toute la charge de pouvoir devenir comme Dieu. Dieu a commencé à dire à l'homme, ok, c'est toi qui vas pouvoir nommer les animaux, c'est toi qui vas donner les noms à toutes ces choses. Dieu a commencé à avoir confiance en l'homme. Et cette manifestation de confiance en l'homme, c'est ce qu'on appelle au fait la foi. Parce que la foi, la Bible déclare que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la Bible dit aussi que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et tout. Donc Dieu consomme la foi des hommes. Et Dieu, en consommant la foi des hommes, Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu devait d'abord montrer à l'homme de pouvoir, au fait, être à l'image de Dieu. Parce que la foi, au fait, c'est quelque chose qui se cultive. Dieu nous enseigne par des exemples. Et Dieu, le 7e jour, en se reposant lui-même, il a eu la foi que toute l'œuvre qu'il avait créée était très bonne. Lorsque Dieu a commencé à créer le premier œuvre, la Bible déclare que l'œuvre était bonne. Le deuxième, l'œuvre était bonne. Troisième, jusqu'au 6e jour. Le 6e jour, lorsqu'il a fini de créer l'homme, c'est alors que la Bible dit que l'œuvre qu'il a créée était très bonne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es dans le très bon de Dieu. Et le très bon de Dieu, c'est quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme en disant que tout était très bon, c'est-à-dire que Dieu a fini de créer. Dieu sur son trône, il est assis. Dans l'éternité, il voit que toute son œuvre a déjà été créée. Il a la foi que l'homme doit comprendre aussi que toute l'œuvre de Dieu a été créée. Étant créé à l'image de Dieu, Dieu veut que nous puissions avoir cette même foi. Mais Dieu maintenant nous montre comment est-ce qu'avoir la foi du 7e jour. Après que l'homme
après que Dieu a créé la terre, nous voyons tout ce qui est arrivé. L'homme a été corrompu. Mais malgré que l'homme a été corrompu, Dieu garde encore au fait cette position de foi où il a la foi que son œuvre est encore très bonne. Malgré qu'aujourd'hui encore la terre est dans toutes ces choses, malgré que le diable a pu corrompre les hommes, le diable a pu corrompre les anges et tout ça, mais Dieu est dans cette attitude de pouvoir comprendre au fait que je suis dans mon repos et tout ce que j'ai créé était très bon. Et Dieu veut au fait maintenant que nous, en tant qu'hommes, nous puissions avoir cette mentalité. Et l'histoire des Juifs, lorsque nous venons de lire dans Exode 16, versets 22 à 26, nous voyons que Dieu a commencé à enseigner aux Juifs comment est-ce que Dieu voulait au fait développer cette nature divine qui était en eux, de pouvoir faire confiance en Dieu, de pouvoir avoir la foi en Dieu. La première journée, Dieu leur dit, vous irez dans le désert et tout ça, vous irez ramasser de la manne et tout ça. Ils ont pleuré à Dieu que nous voulons de la bouffe. Dieu a commencé à leur envoyer. Dieu a commencé à les enseigner comment développer la foi. La première journée, ils sont allés, ils ont pris la manne, mais Dieu leur a dit, vous ne prendrez pas la manne beaucoup plus que ce dont vous avez besoin. Vous allez prendre le nécessaire et le lendemain, vous irez encore chercher. Et Dieu voulait développer au fait la foi dans le cœur des Juifs. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la manne, mais ils en prenaient encore plus. À chaque fois qu'ils en prenaient plus, le lendemain, la manne pourrissait, il y avait des vers qui étaient dedans. Mais Dieu leur a dit, le 6e jour, vous allez prendre la manne, mais vous allez en prendre double. Et lorsqu'ils ont pris le 6e jour double, la manne, Dieu leur a dit, vous allez cuire cela, vous allez mettre de côté et vous allez manger ce qui va rester pour le 6e jour parce que c'est le repos du Seigneur. Dieu était en train de développer au fait la foi du 7e jour, c'est-à-dire que la foi du 7e jour, c'est une foi qui dépend en fait non pas des œuvres que nous faisons, mais de la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi du 7e jour ne dépend pas des œuvres que nous faisons, mais de la promesse de Dieu. Dieu a promis qu'il y aura un repos qui va venir et Dieu veut au fait que notre foi dépende au fait de ce repos. Et le Seigneur me parlait. Il me disait que qu'est-ce qui fait qu'au fait, la foi, tout le monde a une foi. Pourquoi est-ce que je disais que nous avons la nature de Dieu? Tout le monde a une foi. Personne ne peut dire que je n'ai pas de foi parce que Dieu nous a créés à son image, il a soufflé son esprit. Lorsqu'il a parlé, il a parlé à lui-même, créant l'homme à notre image, mais l'homme n'est pas sorti du corps de Dieu ou de la personne divine de Dieu. Dieu est allé encore former l'homme et il a soufflé dedans. Mais lorsqu'il a créé les animaux, il a parlé à la terre, les animaux se sont produits de la terre et tout. Et lorsque Dieu a soufflé, il a soufflé sa nature, il a soufflé son esprit, mais dans un corps humain qui est charnel. Et la foi, des fois, elle augmente. Nous avons tous une mesure de foi, mais la nature charnelle fait que des fois, nous augmentons notre foi, des fois, nous l'abaissons. Des fois, raison pour laquelle les disciples, à un moment donné, disent à Jésus, dans Luc 17, verset 5, si je ne me trompe pas, ils disent à Jésus, augmente-nous notre foi. Les disciples ne demandent pas à Jésus de leur donner de la foi, mais ils lui demandent de leur augmenter de la foi. Pourquoi? Parce que les disciples avaient déjà l'Esprit de Dieu en comprenant que chacun de nous, nous avons une mesure de foi. Et Christ leur répond en leur disant que si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Pourquoi? Le Christ savait que même la petite foi que nous avons, cette foi-là peut déplacer des grandes montagnes, mais il faut travailler la foi. Il faut travailler la foi. Et le Seigneur nous demande de pouvoir cultiver, le Seigneur veut que nous puissions cultiver et travailler notre foi. Elle diminue, elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Mais ce qui fait que la foi diminue, c'est au fait, la foi augmente. D'abord, ce qui fait d'abord que la foi puisse augmenter, c'est le fait de pouvoir voir les réalisations des promesses de Dieu dans notre vie. Quand une personne arrive à voir les réalisations des promesses de Dieu, admettons que Dieu te dise, je te donnerai un mariage, Dieu te donne un mariage. Après le mariage, il te dit, je te donnerai des enfants. Vu qu'il t'a donné le mariage, même si les enfants prennent 10 ans, tu auras une foi parce que tu as déjà vu l'accomplissement d'une promesse. Si je donne un exemple terre à terre, moi, quand on était au Congo, il y avait des personnes qui faisaient de la mafia. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour gagner la confiance ou la foi, si je peux dire, entre guillemets, d'une personne? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles viennent, elles te disent, j'investis $100, tu investis $100, tu auras $200. Et quand tu investis $100, ils te donnent $200. Tu investis $100, j'investis $100, tu auras $400. Tu donnes, c'est les mêmes $200 qu'il avait, il te donne $400. Mais à la fin, quand il te dit investis $1000,
Si tu mets 1000 $, tu auras 2000 $. Tu as déjà une confiance parce qu'auparavant, tu as cru que la chose avait marché parce que tu as vu les 200 $, tu as vu les 400 $. Donc, la foi augmente lorsque nous voyons la réalisation des promesses que Dieu nous a faites. Mais la foi diminue aussi lorsque nous traînons dans le désert et que nous ne voyons pas la réalisation des promesses de Dieu. Comme à l'instar des enfants d'Israël, leur foi a commencé à diminuer par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le temps qu'ils attendaient dans le désert prenait tellement trop de temps qu'ils ont commencé à douter. Mais est-ce qu'on va rentrer à Canaan? Mais finalement, nous préférons retourner en Égypte, là où nous étions bien nourris, au lieu de pouvoir aller là-bas, parce qu'ils ont commencé à voir que les promesses de Dieu traînaient. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que ce sont les murmures qui font au fait que nous ne puissions pas voir les promesses de Dieu. Mais qu'est-ce qui emmène les murmures dans la vie des hommes? C'est l'insatisfaction humaine qui emmène les murmures. Et l'insatisfaction humaine, le Saint-Esprit me faisait comprendre une chose, que l'homme est un éternel insatisfait. L'homme ne peut pas être satisfait. Aujourd'hui, le Seigneur peut te bénir avec une voiture, mais demain, tu auras le souci du carburant. Aujourd'hui, le Seigneur peut te donner des millions, mais demain, tu voudrais être milliardaire. Aujourd'hui, le Seigneur te donne des milliards, mais demain, tu auras des problèmes avec les machines, peu importe ce que tu as. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un mariage, tu as le souci des enfants. Aujourd'hui, il te donne des enfants, tu as des soucis que tes enfants puissent être intelligents à l'école et tout. Ils sont intelligents à l'école, demain, c'est les soucis qu'ils puissent trouver un travail. Ils trouvent un travail, demain, tu veux qu'ils soient stables dans leur travail. Peu importe, jusqu'à ce que la vie ne finisse, l'homme sera un éternel insatisfait. Et l'insatisfaction fait que lorsque nous sommes insatisfaits comme ça, c'est là que maintenant l'ennemi vient et commence à nous dire, voici, Dieu t'avait promis ceci, mais il ne te l'a pas donné. Voici, Dieu t'avait promis ceci, il ne te l'a pas donné. Il t'avait dit qu'il devait te donner cela, mais il ne t'a pas donné. Et si ta foi est attachée aux choses que Dieu t'avait promises, c'est alors maintenant que l'insatisfaction va prendre place et va commencer à détruire cette foi. Au début, je disais la foi du 7e jour. La foi du 7e jour, c'est de telle manière que peu importe ce que l'ennemi essaye de te dire, peu importe ce que l'ennemi essaye de mettre dans ta tête, tu essayes, en fait, c'est la foi qui fait que je sais que j'irai dans le royaume des cieux. Je sais qu'il y a un repos qui m'attend. Je sais que peu importe si je n'ai pas la chose que Dieu m'a promis, mais au moins je sais que j'irai au royaume des cieux. J'aimerais que nous puissions lire Éphésiens 6, versets 16 et 17. La Bible déclare ceci: prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur me faisait voir ça, il me disait que l'insatisfaction humaine fait que l'homme puisse perdre au fait le focus sur sa foi. La véritable foi que Dieu a voulu enseigner à l'homme, c'est la foi que Dieu a manifestée le 7e jour. Dieu a manifesté le 7e jour la foi de pouvoir dire que toute l'œuvre que j'ai créée était très bonne. Et Dieu s'est reposé de ses œuvres, peu importe, Dieu dans l'éternité, il a la capacité de voir au fait la fin de toute chose. Mais lorsque Dieu a fini de créer dans le temps, Dieu s'est reposé tout en sachant que ce que j'ai fait était très bon. Et ayant mis l'esprit dans l'homme, Dieu a voulu aussi que l'homme puisse avoir au fait cette foi. Mais Dieu a manifesté cette foi le 7e jour et il a appelé le 7e jour le jour du repos. Il a voulu alors que la foi et le jour du repos puissent être au fait indissociables pour que la foi de l'homme ne soit pas basée sur ce que Dieu a promis sur la terre, mais que la foi de l'homme soit basée sur le fait du repos. Et dans Éphésiens 6 que nous venons de lire, la Bible déclare ceci, que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais après, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de la parole. Et le Saint-Esprit me faisait voir ceci. Lorsque nous avons le bouclier de la foi, il dit que c'est pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi te permet au fait que lorsque l'ennemi vient, tu dis, oh, je sais que Dieu fera. Je sais que Dieu fera. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, tu dis, je sais que Dieu fera. Je sais que Dieu fera. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul nous demande à ce que nous puissions attaquer avec l'épée de l'esprit. Lorsqu'on dit prenez aussi, c'est parce que ces trois choses ne peuvent pas être dissociées. Quand tu as le bouclier de la foi et que l'ennemi t'attaque, tu te protèges. Mais lorsque tu veux attaquer et que tu descends le bouclier pour voir, parce que tu ne peux pas attaquer un ennemi, une personne, sans avoir vu là où se place la personne. Tu dois voir là où se place la personne. Mais en baissant ton bouclier, tu mets au fait
tu mets à l'évidence ta face, tu mets à l'évidence ta tête. Et nous savons que là où l'ennemi nous attaque le plus souvent, c'est dans nos pensées. Et l'ennemi, c'est vraiment le champ où que l'ennemi vient vraiment pour attaquer les enfants de Dieu. Et pour attaquer avec la parole, des fois, tu veux attaquer avec l'épée de la parole. Tu veux proclamer une parole, mais les pensées sont tellement faibles. L'ennemi te dit, tu n'as pas telle chose. Tu n'as pas ceci. Regarde comment ton mariage est fait. Regarde ceci. Mais le casque du salut, dans la parole de Dieu parle, ce n'est pas le casque, on ne dit pas le casque de la foi, mais le casque du salut. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions avoir la foi, mais que notre pensée soit rivée sur le royaume des cieux. Parce que lorsque ta pensée est rivée sur le royaume des cieux, sur le repos de l'éternel, aujourd'hui, on peut te dire, tu n'as pas d'enfant. Si l'ennemi vient te dire, admettant que tu n'avances pas dans ta marche, que tu n'as pas d'enfant, mais tu peux lui répondre avec la certitude que au moins je suis consacré à Dieu, j'irai dans le royaume des cieux. Et l'ennemi peut te dire aujourd'hui, tu ne fais que tomber. Tu tombes, tu te relèves aujourd'hui, mais tu peux le répondre, au moins tu n'as pas pu me tenir à terre, mais je me suis relevé et je suis debout. Je suis encore en train d'avancer pour aller vers le Seigneur. L'ennemi peut te dire, tu ne t'es pas marié. Tu peux lui répondre parce que, au fait, toute ta pensée est rivée vers le salut de Dieu. Tu peux même lui répondre que je suis marié avec Christ. Tu n'as pas pu me divorcer avec Christ. Je suis encore épouse ou époux de Christ. Mais lorsque notre foi ou notre pensée n'est pas focus sur la personne de l'éternité et que notre foi est focus sur les choses de la terre, c'est alors que nous devenons insatisfaits. Et l'insatisfaction enlève au fait la foi véritable qui nous garde au pied du Maître. Et le Seigneur me faisait comprendre cela en me disant, lorsque maintenant nous commençons à repousser l'ennemi et que nous commençons en fait à prendre en fait cette pensée de pouvoir mettre tout, peu importe que la chose marche, que la chose ne marche pas, que l'Église avance ou que l'Église n'avance pas, tu gardes ta foi en la véritable promesse de Dieu qui est la promesse qui nous a donné la promesse de l'éternité. L'ennemi ne pourra pas te déstabiliser. Tu commences à voir la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature que Dieu a sur son trône, il ne bouge pas. Que les hommes puissent crier que « Oh, mais ça ne marche pas, Dieu est où? Pourquoi les hommes meurent? Dieu ne bouge pas. Pourquoi? Parce que lui, il sait qu'il est dans le très bon, son œuvre est déjà achevée. Que les hommes montent, descendent, en train de parler et tout ça, Dieu à la foi de l'éternité, tout était déjà fini. Et Dieu veut que nous puissions avoir cette nature, que même si les choses ne marchent pas, même si les choses ne bougent pas, mais nous avons la foi que Dieu a déjà tout fait. Nous sommes dans le très bon de Dieu. Nous ne sommes pas dans le bon de Dieu, mais nous sommes dans le très, très bon de Dieu. Et lorsque maintenant nous commençons à voir cette nature de Dieu, nous commençons à devenir comme Dieu. C'est alors que, lorsque je disais au début, lorsque Dieu a parlé à lui-même, il n'a pas créé un homme. En parlant à lui-même, l'homme n'est pas sorti de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme de la terre et puis il a soufflé. Mais lorsqu'il a créé tous les autres êtres vivants, Dieu a parlé et ces êtres vivants ont été produits de la source dont il avait parlé. Et lorsque maintenant nous commençons à voir la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature spirituelle de Dieu, de voir les choses autrement, mariage ou pas, bonheur ou pas, et tout, notre bonheur n'est pas focalisé sur le fait que Dieu nous donne la manne ou que Dieu ne nous donne pas la manne, mais notre bonheur est focalisé sur le fait que nous avons une destinée vers Canaan, nous avons une destinée vers la vie éternelle, nous avons une destinée et tout. Il n'y aura pas de murmure. Et donc, le temps que Dieu avait dit que nous allons faire de 40 jours, nous allons le faire. Mais si nous commençons à regarder sur les choses que Dieu nous avait promis et que le diable met la main dessus, les murmures arrivent et le temps se rallonge tellement et nous perdons la foi, nous perdons le focus. Et c'est alors que nous pouvons dire, vaut mieux retourner en Égypte au lieu de pouvoir aller avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la foi. Et cette nature de Dieu fait que même si le diable arrive, admettons que le diable passe un doctorat en diabologie, il devient le plus grand diable de tous les temps, il devient maître diabologie, peu importe ce qu'il peut te dire. La pensée de l'éternité que Seigneur, je sais que j'irai au royaume des cieux ne va pas te changer. Que tu sois divorcé, que tu sois, peu importe, comme papa le dit, qu'il devienne 1000 fois diable, qu'il ait un doctorat en quoi que ce soit, en mysticisme et tout ça, il ne pourra pas te déstabiliser parce que tu as la nature du Dieu vivant qui est assis sur ton trône pendant que les gens crient que la terre ne marche pas, pendant que les gens crient, l'église se vide, pendant que les gens crient que ceci est arrivé, il est là, il sait qu'il est dans le très bon de Dieu.
Et lorsque maintenant tu commences à voir la nature divine de Dieu, cette nature où Dieu a manifesté la foi, tu commences à voir le caractère de Dieu. Et en ayant le caractère de Dieu, il y a un changement qui commence à s'opérer. Et le changement qui commence à s'opérer, c'est à cause du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens 6, je vais aller un peu plus vite, 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17, s'il vous plaît. Je lis pour vous, la Bible déclare, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Mais c'est le verset 17 qui m'intéresse plus. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Comme je disais tantôt, que lorsque maintenant nous commençons à avoir cette mentalité-là de le royaume des cieux, c'est notre priorité, le royaume des cieux, peu importe. Je ne dis pas que de mettre de côté la foi sur les affaires du monde, sur les promesses de Dieu, non. Au début, nous avons lu, lorsque Dieu a parlé, il a créé, il a séparé la lumière des ténèbres et tout ça, il dit que cela était très bon. Mais lorsqu'il a fini de créer, et cela était bon. Mais lorsqu'il a fini de créer l'homme, il a dit que cela était très bon et Dieu a manifesté une foi dans l'homme en lui confiant en fait les tâches. Il a manifesté une confiance en lui donnant en fait cette capacité de pouvoir gérer les affaires et tout. Et maintenant, c'est cette foi-là merveilleuse que nous devons avoir. Nous devons avoir la foi en demandant à Dieu les choses, mais nous devons avoir cette foi-là que même si Dieu n'a pas donné, au moins je suis consacré à Dieu, au moins j'aime Dieu, au moins j'irai dans le royaume de Dieu, au moins je suis avec Dieu. Et lorsque nous avons cette foi où nous croyons que la promesse, la véritable promesse de la nouvelle Jérusalem est dans notre cœur, la motivation commence à changer. Nous commençons à voir la personnalité de Dieu. Nous commençons à penser comme Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne se lève le matin et a la pensée de l'éternité, qu'il faut qu'un jour que j'aille au royaume des cieux, il faut qu'un jour, le Seigneur reviendra un jour, cette personne va changer sa manière de penser. Cette personne va changer sa manière de faire les choses. Cette personne va changer sa motivation. Cette personne va commencer à faire les choses avec l'idée qu'un jour, je veux passer cette terre. Cette personne va changer tous ses désirs. En fait, il va changer toute sa motivation. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 16 ou verset 17, que j'aimerais plus quand on s'attarde dessus, la Bible dit que celui qui s'attache avec Jésus, avec Christ, devient un seul esprit. Mais dans le verset 16, la Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec cette prostituée et tout. Et tantôt, je disais que lorsque le Seigneur a parlé, il a parlé à la terre a produit. Il a parlé à la mer a produit et tout. Mais lorsqu'il s'est parlé à lui-même, la puissance de la parole n'avait pas produit l'homme. Il s'est parlé à lui-même, mais il a créé l'homme avec ses propres mains. Et il a soufflé. Donc, en parlant, l'homme n'a pas été produit de la parole de Dieu, mais l'homme a été produit de la main de Dieu. Dieu a formé l'homme. Mais lorsque Dieu a formé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait pour créer maintenant un homme parfait, un homme qui va demeurer au fait dans le repos du Seigneur, ce qu'on appelle au fait l'œuvre du 7e jour, c'est-à-dire le repos du Seigneur, avoir la foi en Dieu. Dieu envoie maintenant la parole chère pour pouvoir créer l'homme. Ils n'ont pas créé l'homme que nous sommes, mais pour créer l'homme spirituel au-dedans de nous. Et cette parole s'est faite chair pour pouvoir créer des nouvelles personnes. Cette parole s'est faite chair pour pouvoir créer maintenant des nouveaux hommes. Cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur terre, il a donné de sa vie pour que toi et moi, nous puissions maintenant avoir la vie éternelle, pour qu'au fait, maintenant, nous soyons créés comme dans la pensée de Dieu, parce que c'est la parole qui est créatrice. Mais lorsque Dieu a créé l'homme la première fois, il ne l'a pas créé avec la parole créatrice. Il a parlé, mais l'homme ne s'est pas produit du corps de Christ, de Dieu, mais Dieu a créé avec ses mains. Mais maintenant que le Christ est venu sur la terre, Dieu a fait ceci, il a créé la parole en tant qu'homme pour que cette parole puisse donner la vie aux hommes que nous étions. Et lorsque Christ est venu, il a donné de sa vie. Il n'a pas donné sa vie seulement pour que nous puissions être délivrés. Il n'a pas donné sa vie seulement pour que nous puissions avoir des belles maisons. Il n'a pas donné sa vie seulement pour que nous puissions prospérer. Mais le but principal, il a dit, tout est accompli, mais le but principal, c'était de nous réconcilier avec Dieu afin que nous puissions retrouver cette nature. C'était de nous faire rentrer dans le repos du Seigneur. C'était de nous faire rentrer dans l'œuvre du 7e jour, c'est-à-dire la foi en Dieu que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris, mais par l'œuvre de la croix, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu juste en ayant la foi.
Et le Seigneur me faisait comprendre cela que, en créant, au fait, cette nature au-dedans de nous de pouvoir repousser l'ennemi, de pouvoir repousser le diable par la pensée, le casque du salut, c'est-à-dire que nous avons la pensée du salut, nous avons la pensée que peu importe ce qui arrive, le diable, tu ne peux pas rentrer dans ma pensée que je n'ai pas ceci, je ne peux pas me soucier de quoi que ce soit parce que j'ai plus que ce que je n'ai pas, j'ai le salut en Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait chair, la parole qui s'est faite chair pour me donner la vie. Et lorsque maintenant nous avons cette pensée, nous devenons comme Dieu, nous devenons comme le Christ, nous devenons comme la personne de Dieu, automatiquement, nous commençons à nous mirer à Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous commençons à nous mirer à Jésus-Christ, parce que nous devenons un seul esprit, la Bible déclare que celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit. Nous devenons un seul esprit. C'est l'esprit maintenant de Christ qui commence à nous convaincre du péché et du jugement. Et c'est là maintenant que vient au fait la transformation réelle parce que nous avons la foi que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Et la foi sans les œuvres est inutile. Dieu Christ, Dieu lui-même, ayant la foi que son œuvre était finie, mais il s'est investi lui-même dans son œuvre encore pour pouvoir sauver les humains. C'est-à-dire qu'il s'est donné lui-même, il a fait une œuvre de la croix pour pouvoir gagner la vie, pour pouvoir gagner les hommes lui-même. Et nous aussi, par notre foi, même si nous savons que le royaume de Dieu est quelque chose de gratuit, mais il y a des principes, il y a des préceptes, il y a des ordonnances à suivre. Et Dieu veut que maintenant, par cela, que nous puissions en fait opérer de sa manière. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre au fait d'être convaincus du péché. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre maintenant que telle chose, tu ne fais pas de telle manière. C'est pas comme ça que Dieu veut que tu le fasses. Ta motivation lorsque tu te lèves le matin, ta motivation, pourquoi tu fais telle chose? Est-ce que tu le fais pour Dieu? Et si tu as la pensée de l'éternité, automatiquement, ta foi ne sera plus seulement une foi qui veut attirer les bénédictions, mais une foi qui veut plaire à Dieu pour être avec Dieu dans le royaume des cieux. Et la Bible, le Seigneur me disait, lorsque nous devenons un avec Dieu, nous faisons toutes choses avec Dieu et non pas pour Dieu. Parce que la plupart des gens font des choses pour Dieu au lieu de faire les choses avec Dieu. Et lorsque nous faisons les choses avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons. Matthieu 7, 22, la Bible déclare que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et je demandais au Seigneur, comment se fait-il de vous à moi? Comment se fait-il une personne qui opère des miracles, qui fait des prodiges, qui prophétise, et puis commet l'iniquité. Et puis ces personnes, lorsque vous lisez, viennent vers Jésus. Jésus dit que nombreux viendront en ce jour, diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Pourquoi? Parce que ces personnes ne reconnaissent même pas en eux leur iniquité. Ils croient qu'ils avaient le droit légal de venir demander à Dieu, au fait, de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et le Seigneur me faisait comprendre ceci, qu'il y a plusieurs personnes dans les églises qui semblent comme ces personnes dont le Seigneur a parlé. Pourquoi? Parce que il y a des péchés en nous. Des fois, nous croyons que les plus grands péchés, il y a des péchés en nous qui deviennent tellement naturels qu'on n'arrive même plus à voir que ça devient de l'iniquité. Et tantôt, je parlais, au début, je disais que mon thème, c'était l'effet placebo et l'œuvre du 7e jour. Et l'effet placebo, j'aimerais expliquer ça parce que là, je veux rentrer dans le sous-thème. L'effet placebo, c'est un terme scientifique pour décrire, au fait, une méthode scientifique. En fait, je vais essayer d'expliquer la méthode. C'est une méthode, au fait, qui fait croire aux gens, au fait, que le processus par lequel tu es guéri est efficace, mais pourtant, le processus n'a rien à voir. C'est comme une méthode psychique. Admettons que tu arrives à l'hôpital, un médecin te donne du Tylenol. Il te dit, admettons, avec ce Tylenol et tout ça, là, tu vas être guéri de la maladie que tu as. Mais le Tylenol ne va rien faire. Mais le fait que c'est le médecin qui te l'a dit et il t'a dit que le Tylenol va te guérir, automatiquement, tu produis de la confiance au Tylenol et tu te dis, ah ouais, je veux guérir. Et nombreux ont été guéris par rapport à ça. Je regardais une émission qu'on parlait d'un homme de Dieu en Angleterre qui guérissait les malades et les médecins ont dit que c'était faux. Les malades ne peuvent pas être guéris comme ça, c'est juste de la psychie. Et ils ont fait des preuves et tout ça où quelqu'un était malade.
on lui a donné des trucs qui n'étaient pas vrais et la personne a été guérie. Pourquoi? Parce que la personne a cru en ces choses. Et c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire que la chose n'a pas d'efficacité médicale, mais le fait qu'on te l'a dit, tu crois et puis après tu guéris. Et au début, je disais que Dieu nous a donné sa nature. Et la nature de Dieu que nous avons la sémence de la foi de Dieu. Tout être humain a cela. Et de la manière dont tu vas l'utiliser, c'est des principes. Si tu crois, tu vas pouvoir l'avoir et tout. Et c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais l'effet placebo vient au fait depuis la France. Au fait, quand j'ai fait des recherches, ça vient depuis la France et tout ça d'un terme qu'on appelle le poudre de perlipimpin. C'est quoi? C'était à une époque où les marchands vendaient des poudres aux gens et faisaient croire aux gens que ces poudres étaient magiques et les gens recevaient des guérisons par rapport à ces poudres. Et il y a ces chrétiens, au fait, qui vivent, au fait, cette illusion d'effet placebo. Il est dans le péché, mais vu qu'il prêche très bien et que les gens reçoivent des guérisons, ils croient que Dieu le connaît. Dieu, tu peux connaître Dieu sans pour autant que Dieu te connaisse. Ce n'est pas parce que tu as opéré un miracle dans la vie d'une personne qu'automatiquement Dieu approuve ta marche. Ce n'est pas parce que tu as bien prêché que Dieu approuve ta marche. Ce n'est pas parce que tu as opéré quelque chose. C'est au fait la sémence initiale déjà de la personne et l'image que tu donnes, la personne croit en cela et la personne reçoit le miracle. Et dans Matthieu 7, 22, que nous venons de lire, et il y a beaucoup de ce truc d'effet placebo qui fait que les gens s'égarent beaucoup. Parce que j'ai bien prêché, parce qu'ils croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu. La Bible déclare que en ce jour, le Seigneur dira, Seigneur, Seigneur, nombreux diront plutôt, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles? Mais les miracles qu'ils ont faits au nom de Dieu, ce n'est pas parce qu'à cause de leur consécration, c'était à cause du fait que ces personnes avaient la foi en Dieu et ces personnes représentaient, les personnes qui ont emmené au fait la parole, représentaient la personne de Christ et les gens ont mis leur foi et ils ont reçu leur miracle. À un moment donné, on arrive, on dit à l'apôtre Paul et tout ça, il y a quelqu'un qui prêche Christ là-bas, mais qui n'est pas avec nous. L'apôtre Paul dit, néanmoins, Christ n'est pas moins prêché. Qui prêche pour l'argent, qui prêche pour la gloire, Christ n'est pas moins prêché. Lorsque Christ se trouve qu'on prêche de lui, Christ peut venir opérer des miracles sans pour autant nous connaître. Et il dit, en ce jour, je dirai à plusieurs, je ne vous ai jamais connu. Mais il est bizarre de voir qu'une personne qui opère des miracles au nom de Jésus et qui arrive, qui dit à Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, au fait, c'est à cause que dans sa conscience, la personne croyait qu'elle était correcte avec Jésus. Et je vois très mal les péchés comme la fornication, l'adultère, la masturbation, la cigarette, tous ces péchés flagrants font que une personne qui commet ces péchés, automatiquement sait que Christ n'est pas avec elle. Une personne qui commet ces péchés, automatiquement se sent sale devant Jésus, à moins que ça soit vraiment un vrai aventurier qui opère avec de la magie ou peu importe. Mais une personne qui commet des péchés flagrants comme ça se met automatiquement à l'écart et dit non, Seigneur, je ne crois pas que tu peux m'utiliser comme ça. Mais les personnes dont le Seigneur parlait ici, c'est des personnes qui ont des péchés, des iniquités subtiles, qui n'arrivent même pas à voir au-dedans d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a manifestation de la présence de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu leur bénit avec un mariage, parce que Dieu leur bénit avec une prospérité, parce que Dieu leur bénit avec un avancement. Mais au-dedans d'eux, il n'y a vraiment pas, au fait, la vraie conversion que Christ cherche. Et il y a des iniquités au-dedans d'eux que Dieu veut sortir, mais ils n'arrivent pas à sortir. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas liées à Jésus. Leur foi est basée seulement sur le fait que, Seigneur, je proclame, ils veulent voir la foi du bon premier jour, la foi qui appelle à l'existence les choses matérielles, la foi qui appelle à l'existence toute la création que Dieu a faite. Dieu avait besoin de la foi. Cette foi appelait à l'existence toutes ces choses. Mais la foi du 7e jour, c'est une foi qui emmène la personne à réfléchir sur le royaume des cieux et oblige la personne à pouvoir se mettre en accord avec Dieu et à se mettre en désaccord avec le diable. Et le Seigneur me disait, le fait de cet effet placebo fait ceci, que les gens qui commettent, au fait, qui font au fait ce genre de miracle, croient tellement qu'ils sont avec Dieu, et ça fait que quand Christ reviendra, les repoussera. La Bible déclare dans Matthieu 11, 23 et tout, si nous pouvons lire encore vite fait, Matthieu 11, 23. J'aimerais communiquer la pensée de Dieu avant de pouvoir finir, s'il vous plaît. Matthieu 11, 23. Matthieu 11, 23, la Bible déclare ceci.
Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et le Seigneur me parlait par rapport à ça. Il disait ceci, que la Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais à Capernaum, la Bible déclare que Christ a opéré des miracles beaucoup plus à Capernaum, plus que dans toute autre ville. Il a opéré des miracles, il a moins opéré des miracles dans sa ville natale, il a moins opéré des miracles dans sa ville à Jérusalem, mais il a opéré plus à Capernaum. Donc, ces gens-là avaient une foi de pouvoir croire en Jésus-Christ qu'il pouvait opérer des miracles. Parce que lorsqu'il n'a pas opéré à Jérusalem, c'est parce qu'on ne croyait pas en lui par rapport à sa nature, par rapport au fait qu'on savait que c'était le fils à Marie, le fils à Joseph. On n'arrivait pas à croire en lui. Mais à Capernaum, on ne connaissait pas très bien son passé, donc les gens ont pu croire. Mais leur foi, les gens de Capernaum, leur foi n'était pas basée sur la véritable foi du 7e jour. Leur foi était la foi de l'effet placebo. Leur foi était une foi où ils voulaient voir seulement la bénédiction de Dieu matérielle dans leur vie. Et la Bible déclare, et toi, Capernaum, seras-tu élevé? Jésus-Christ dit ceci, que non, tu seras abaissé. Si les miracles qui avaient été faits chez toi avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, elles se seraient repenties, elles seraient encore elles subsisteraient encore jusqu'à présent. Et pourquoi est-ce que les gens de Capernaum ne se sont pas convertis réellement? Pourquoi? Parce que leur foi était basée au fait, sur le fait de pouvoir seulement recevoir de Dieu. Leur foi n'était pas sur le fait de pouvoir, ok, il y a une vie éternelle après la mort. Parce que lorsque tu as la foi que Christ, Dieu a la foi en toi, que tu es à son image et qu'il t'a donné la responsabilité de gérer les choses, d'être à son image, tu auras la foi de pouvoir comprendre qu'il y a une vie éternelle. Et lorsque tu as la foi de pouvoir comprendre qu'il y a un repos qui arrive, l'œuvre du 7e jour, il y a un repos, tu quittes de la dimension de l'effet placebo, tu arrives maintenant à la foi divine où que tu commences à pouvoir chercher à transformer ta vie pour pas seulement avoir les bénédictions comme à Capernaum, mais pouvoir manquer la vie éternelle. Et lorsque tu t'approches maintenant de Jésus, Jésus commence à te montrer au fait tout ce qui n'a pas bien de toi. Vous savez, à un moment donné, Pierre arrive, il dit à Christ, Seigneur, tu ne mourras pas. Et tout ça, le Seigneur, il dit, peu importe ce qui va arriver, je serai avec toi. Là, je paraphrase un peu. Le Seigneur lui dit, ce soir même, tu vas me régner. Et tout ça, Pierre dit, jamais. Lorsqu'il le disait, il ne le disait pas pour plaire à Dieu, mais il le disait parce qu'il ne se connaissait pas lui-même. Mais pourtant, Jésus le connaissait plus que lui-même. Mais ayant été proche de Jésus, Jésus a dit, je veux te montrer qui tu es. Et le soir, Pierre renie Jésus 3 fois. Pierre pleure et tout ça. Et il arrive quelques temps après, Pierre, avec Paul et tout ça, Pierre est avec les païens et tout ça dans Corinthiens, si vous pouvez aller lire, je vais vous donner tantôt. Il arrive que Paul était avec Pierre, avec les païens. Paul, avant l'arrivée de Jean, avant l'arrivée de Jacques, avant l'arrivée des autres apôtres, Pierre mangeait à l'aise avec les païens. Il parlait très bien. Mais lorsque les autres sont venus, il s'est retiré pour son image. Il a commencé à montrer comme s'il ne mangeait pas avec eux. Et là, Paul arrive, Paul le reprend. Vous vous imaginez que le Paul qui reprend Pierre, c'est le Paul que Pierre a, entre guillemets, consacré en disant que le Seigneur a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. C'est lui qui a donné le feu vert à Paul de pouvoir partir. Mais c'est ce même Paul-là qui dit qu'il était comme un pilier, Pierre était comme un pilier, mais j'ai repris ses faces devant tout le monde en lui disant que si toi qui es juif et tout ça, tu te comportes de telle manière devant les païens, mais pourquoi leur demandes-tu de pouvoir devenir des chrétiens comme toi et tout ça parce que tu joues de l'hypocrisie? En d'autres termes, Pierre aimait tellement sa personne, Pierre aimait tellement son image, Pierre aimait tellement, au fait, sa nature, pas sa nature, mais il aimait tellement, au fait, bien paraître devant les gens, il aimait tellement être, au fait, entre guillemets, seulement bien paraître. Mais Jésus l'a fait découvrir qui il était avant de pouvoir rencontrer Paul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a su qui il était. Il a pu, au fait, dealer avec cela. Il a pu se repentir. Cela l'a rattrapé quelques années encore plus tard, lorsqu'il a pu encore régner encore les païens devant Jacques et les autres. Mais lorsqu'on l'a repris en public par un moins que lui, vu qu'il savait que Christ l'avait déjà dit que c'était ta nature, il ne s'est pas obstiné avec Paul pour dire que pour qui tu te prends.
Pourquoi veux-tu me parler comme ça? Est-ce que tu sais que moi je suis, il ne s'est pas obstiné parce qu'il savait au fait que cette nature-là, il devait la changer et il savait que c'était une reproche légitime de la part de Paul. Et qu'est-ce qui nous arrive à nous? Lorsque nous nous approchons de Christ ou que nous ne nous approchons pas de Christ, vu que nous prêchons, nous faisons des trucs, lorsqu'une personne moindre vient nous parler d'un défaut que nous avons ou peu importe, veut nous reprendre d'une manière pour nous aider à pouvoir atteindre l'image parfaite de Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'arrivons pas à avoir ces reproches parce que dans notre intimité, Christ ne nous avait pas encore révélé qui nous étions. Mais si nous rentrons dans l'intimité avec Jésus, dans la profondeur avec Jésus, il nous révèle carrément l'intimité que, ok, tu as tel défaut, il faut que tu changes telle chose, il faut que tu changes telle chose. Et tout cela va faire que lorsque les gens vont te reprocher, tu n'auras pas à aller voir les gens pour commencer à dire pourquoi vous me reprochez. Tu vas comprendre que c'est la voix de Christ qui parle au travers de ces personnes. Et en comparant les deux personnes, Pierre a cherché à pouvoir aimer Jésus. Pierre a cherché à pouvoir montrer à Jésus. Pierre a eu la foi au fait du 7e jour, c'est-à-dire sa pensée était au fait l'éternité. Mais lorsque nous voyons Élisée, lui, il a cherché, lui, sa foi était matérialisée sur les choses physiques. Lui demandait la double onction. Il n'a pas pris le temps de chercher, au fait, ces transformations. Élisée, lorsque vous lisez dans Roi et tout, Élisée courait tout le temps après Élie. Il demandait, Élie, donne-moi la double portion, donne-moi la double portion, donne-moi la double portion. Et vous voyez que sur son chemin, Dieu commençait déjà à lui montrer sa nature. Sur le chemin, on lui demande, Élisée, tu sais que ton maître... Avec politesse, on lui parle, mais lui, il répond directement avec arrogance. Taisez-vous, je sais, taisez-vous, je sais. C'est montrer déjà que c'était une personne tellement, pas arrogante, mais une personne impulsive, si je peux le dire comme ça. Et lorsqu'il reçoit l'onction, la double onction d'Élie, en descendant, les enfants se moquent de lui. Mais sa nature qui était au-dedans de lui est ressortie sans pour autant qu'il puisse penser au fait même à la vie éternelle de ses enfants. Parce que lorsqu'il a proclamé avec la puissance qu'il avait, automatiquement, ses enfants ont été condamnés parce que c'était une bouche autorisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous nous approchons du Seigneur, il faut que nous nous approchons du Seigneur avec le cœur de vouloir changer. Parce que lorsque nous recevons la bénédiction par la foi de Dieu, ou nous recevons l'onction de Dieu et que nous cherchons l'onction de Dieu, si nous la recevons et que nous ne sommes pas transformés, lorsque le Seigneur va utiliser les bouches pour nous reprocher, nous allons utiliser au fait l'autorité que nous avons et nous pourrions détruire plus de vies. Parce que ces enfants n'ont pas seulement perdu la vie sur terre, mais ils ont peut-être perdu aussi la vie éternelle. Ils n'ont pas seulement perdu la vie que Dieu les avait programmée, mais ils ont perdu aussi peut-être la vie éternelle parce qu'ils se sont moqués d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, avec sa nature, n'a pas pu résister. Il a proclamé, l'ours les a mangés et je ne crois même pas qu'ils ont eu le temps de se repentir. Ils sont morts. Et Dieu me disait que lorsque nous cherchons en fait cette foi du 7e jour de Dieu, c'est alors que nous nous rapprochons de Dieu et Dieu commence à transformer notre vie. Et pendant ce temps de Corona, nous avons le temps de rester à la maison. Nous avons le temps de faire une introspection au-dedans de nous, de voir, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait de correct? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter du royaume de Dieu? Oui, je sais, je peux prophétiser, je peux parler en langue, je peux opérer des miracles et tout. Et parce que Dieu cherche à ce qu'il puisse nous dépouiller comme il a dépouillé Pierre, et au fait de sa nature, de pouvoir voir que tu es une personne qui aime tout le temps garder au fait cette bonne image, mais je veux te donner les clés du royaume des cieux. Mais avant que je ne t'élève, il faut que tu te connaisses toi-même. C'est le moment de pouvoir se connaître nous-mêmes. Et pour se connaître nous-mêmes, nous devons être motivés par l'amour du royaume des cieux et que Dieu bénisse son peuple. Amen. Je repasse la parole à David. Je bénis Seigneur pour cette puissante révélation avec le pasteur Paul qui nous parle de cette révélation de la foi du 7e jour qui est très importante, c'est-à-dire savoir s'approcher du Seigneur. Si Dieu nous a créés à son image, tout ce que Dieu attend de nous bien-aimés, ce n'est pas de ressembler aux animaux. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance, comme dit, on n'est pas sorti de lui, mais il nous a créés. On dit qu'il a fait une création. Et quand tu crées quelque chose, tu attends à ce que tu puisses t'en réjouir de ce que tu as créé, que tu puisses voir en fait ta joie parfaite dans ce que tu as créé. C'est comme un parent ou une mère, quand elle accouche un enfant, elle a hâte de voir cet enfant grandir, de voir cet enfant lui être soumis, obéir, de voir cet enfant faire sa joie, de voir cet enfant faire sa fierté. Mais quand cet enfant bifurque,
ou va à gauche, ou fais ce que le parent fait des choses qui ne plaisent pas aux parents, ça fait mal aux parents automatiquement. Donc, ce qui fait quand l'homme ne marche pas selon la voie de Dieu, l'homme ne fait pas la joie du Seigneur, le Seigneur est attristé. L'apôtre Paul dit que la joie du Seigneur est ma force. Plutôt dit Néhémie. Néhémie était fier de le dire. Il dit que la joie du Seigneur est ma force. Donc Dieu, ce qui donnait la force à Néhémie, c'est quand Dieu était dans la joie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours chercher à refléter à notre Créateur, celui qui nous a créés. Donc faire sa volonté. Et comment on peut faire sa volonté? C'est lorsque nous allons être bien-aimés, connectés à sa parole. Seule la parole de Dieu peut nous permettre de nous connecter à lui. Il n'y a rien qui peut nous relier à Dieu que sa parole. C'est ce qu'on dit dans Jean chapitre 1, on dit au commencement, Jean chapitre 1, Genèse chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il faut que cette parole puisse prendre place en nous. Quand la parole de Dieu est en nous, nous ressemblons à Dieu. Et comme dit l'apôtre Paul tout à l'heure, vous savez, à un moment donné, tu n'as plus peur de rien parce que tu sais de quoi tu es nourri. Tu es nourri par la parole de Dieu. Donc, peu importe ce qui peut arriver, tu sais que Dieu est en toi. Tu ne verras jamais Dieu de tes yeux. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu en toi. Parce qu'apôtre Jean est entré dans le livre de Jean, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu en recevant sa parole. Ainsi, notre perspective change. Notre façon de prier change. Notre façon de penser change. Notre façon de servir Dieu change. Et tout ce que tu fais pour l'Église, tu ne le fais plus pour un homme, tu le fais pour le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les pasteurs nous utilisent à l'église. Mais comment un pasteur peut t'utiliser à moi que tu sois stupide? Moi, mon pasteur ne m'a jamais utilisé. Mon pasteur ne m'a jamais scroqué de l'argent. Je donne à mon père spirituel parce que Dieu, je ne le verrai pas. Ainsi, Dieu a toujours utilisé des représentations. Depuis le commencement, Dieu a toujours utilisé des représentations. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, l'a mis dans le jardin. On ne verra jamais Dieu de nos yeux. Dieu a toujours utilisé des représentations. Aujourd'hui, je suis le père de la maison, mais je n'ai pas prêché. Je dis à Pasteur Paul, qui est mon fils, prêche. Mais ça dit que je lui lègue mon autorité. Ainsi, ceux qui l'écoutent, c'est moi qui les écoute automatiquement. Il parle au nom du Père qui a établi l'Église. Je ne suis pas éternel, moi, je quitterai la terre. L'Église va continuer. Mais j'ai des enfants que je forme qui vont faire la suite du travail. Mais ce qui est difficile, bien aimé, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons du mal à accepter le changement. Ce qui tue l'homme aujourd'hui, l'homme ne veut pas changer. Quand on parle du péché, on parle trop du péché. Eux, ils sont trois fois saints parce que les pasteurs, eux, ils sont mieux. Non, personne n'est trois fois saint. Mais nous proclamons la parole de Dieu. Nous prêchons la vérité pour qu'il, quand quoi en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais la vie qu'à tous ont péché. Mais Dieu a donné un plan divin pour acheter l'homme du péché. L'homme qui était privé de la gloire de Dieu. Dieu veut nous ramener dans sa gloire par le sang de Jésus. Amen. Le prix de la rédemption a été payé pour que nous soyons rachetés. Que nous puissions marcher comme Jésus. Nous puissions ressembler à Jésus. Nous puissions faire l'œuvre comme Jésus. C'est le désir de Dieu que nous ressemblons à Jésus. Il est possible, bien aimé. Paul, ça fait longtemps qu'il est avec moi. À force de m'observer, de travailler, il devient comme moi. Il va parler comme moi, il va agir comme moi, il va traiter certaines choses comme moi. Loïc est là et d'autres enfants qui sont autour. À force de me regarder, ils commencent à faire comme moi. Paul, avant Jésus, me rappelle, lui, pour se mettre en colère, il peut donner un coup. Mais à force de me voir comment j'agis, il ne sait plus comment donner un coup. Il dit non. Deux fois, il dit, ah, papi, quand j'étais, j'aurais... Non, c'est pas comme ça, on tape. Parle, son plan. Il a appris. Quand il était golf, il pouvait donner un coup. Il dit, Daddy ne fait jamais ça. Non, ok, je me calme. Deux fois, il y a des jours qu'il est né à l'église. Deux fois, tu sors l'adrénaline, dit Paul, il sait que si papi apprend ça, il va pas être automatiquement, il se remet en lui, non. Ça ne fera pas une fierté, papa, si je crie ou si je tape. Alors il dit, bon, je remets l'épée dans la poche. Ainsi, il apprend de moi qu'il n'a jamais vu papi taper quelqu'un à l'église, il n'a jamais vu papi insulter quelqu'un, ou il garde ce que je suis. L'apôtre Paul, que soient mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Tu peux faillir, mais comme dit, mais reviens au Seigneur, demande pardon. Mais si tu attends de commettre un gros péché pour te repentir, c'est compliqué, bien aimé. Comme dit, il y a des péchés subtils qui sont là. Peut-être que tu n'as pas volé, peut-être que tu n'as pas fait l'impudicité, peut-être que tu n'as pas menti, mais les choses que tu es en train de faire, où tu critiques l'Église, où tu t'assois avec les rebelles, où tu marches avec les gens qui parlent mal des hommes de Dieu à l'endroit de la journée, ces choses, ça vient polluer ton esprit, automatiquement, ça éteint ton esprit. L'apôtre Paul dit que n'éteignez pas
le Saint-Esprit. Ou n'attristez pas le Saint-Esprit en vous. Mais quand tu l'attristes, pas ces choses, tu es là, tu pries, mais le jour où tu vas quitter la terre, tu arrives devant Dieu, tu es là, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Mais les choses que tu as accumulées, qui ne glorifient pas le Seigneur. Pour toi, que tu n'as jamais péché, tu n'as jamais connu l'adultère, tu n'as jamais fait l'impudicité, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais tué, tu es correct. Mais les choses que tu faisais en sous-bassement, revenant au Seigneur, je veux que ta foi puisse grandir dans cette saison. Mais ce temps de pain quotidien, c'est pour aider chacun à grandir, à faire une rétrospection en soi, de voir où est-ce que j'ai failli, qu'est-ce que je dois changer. Oui, on doit prier, mais une prière sans fondement, c'est aussi une prière nulle, parce que tu ne comprends rien, tu ne maîtrises rien et tu ne soutiens rien. Quand tu as un problème, tu veux qu'on puisse prier, mais quels sont les efforts que toi-même tu fais pour que Dieu puisse agir? Quel est le pas que tu fais toi-même pour aller toucher le bord de vêtement de Jésus? Il y a ceux qui aiment cette histoire de cet homme poté, de cet homme paralysé qu'on a mené devant Jésus, qu'on a trouvé le toit, dit transportez-moi, moi si déposez-moi pied de Jésus qui pardonne mes péchés. Mais non, à un moment donné, il faut que tu ailles toi-même toucher le bord de vêtement de Jésus. N'attends pas toujours qu'on te transporte. Il y a un temps qu'on te transporte, un temps il faut que tu ailles toi-même. Il y a un temps où tu dois faire combattre, mais crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On peut crier pour toi aujourd'hui, mais demain, il faut que tu cries pour toi. Ou toi, il faut que tu cries aussi pour les autres. Ou que tu sois aussi celui qui va transporter un frère, une soeur au pied de Jésus. La vie, c'est un réel bien-aimé. Aujourd'hui, je suis fort, je vous soutiens. Mais demain, je serai faible, c'est à vous de me soutenir. Je ne serai pas toujours fort. Et vous ne serez pas toujours faible. Si aujourd'hui, je vous fortifie, un père élève des enfants. Quand il vieillit, il n'a plus de force. La Bible est bien aimé. Quand Isaac a vieilli, quand il a vieilli, il est devenu aveugle. Il ne peut plus chasser. Il a demandé à son fils Esaü, j'ai faim, va me chercher un gibier, je vais manger. Quand mon âme sera rassasiée, mon âme te bénira. Il était vieux, il était devenu aveugle, il ne voyait plus. Il a demandé à son fils Esaü d'aller lui chercher la viande qu'il aimait manger. Dans ma vieillesse, j'ai besoin de son enfant qui va me soutenir. Papa travaillait fort, qu'il se repose un peu maintenant. Que nous puissions le soutenir, que nous puissions lui donner un boost, que lui aussi, qu'il ait le temps de se reposer. Voilà ce que le Père attend. Voilà ce que Dieu attend. Jésus a fait ce qu'il dit que si vous gardez mes paroles, vous ferez les plus grandes œuvres que moi j'ai fait. Travaillons bien pour notre salut. Le temps n'est pas de notre côté. Jésus-Christ est Seigneur. Travaillons pour notre salut. Fais que ta foi puisse grandir. Ne sois pas toujours un bébé spirituel. Bien, mais j'ai dit toujours dans l'église, après 6 mois, si ta foi n'a pas grandi, ta marche n'a pas changé, tu n'as pas voulu changement, tu peux changer d'église, tu ne changeras pas. Il y a ceux qui trouvent des excuses bêtes. Ils disent, je quitte l'église, je ne grandis pas, ma foi ne grandit pas, ma vie ne change pas, mes premières choses, je ne vais aller bien, mais personne n'est responsable de ton échec. Je pourrais dire la même chose pour mon père spirituel. Mais je ne le dirai pas parce qu'il m'a enseigné la parole, c'est à moi de la mettre en pratique, c'est à moi de la vivre. Si je ne fais pas ce que mon père m'enseigne, mais il n'a pas tant de résultats de ma part. Mes résultats à moi dépendent de ce que je sème. Qu'est-ce que je reçois? Je suis responsable de ce que je reçois, je suis responsable de ce que je mets en pratique. Ce soir, l'apôtre Paul nous a parlé, mais si nous recevons cette parole et la mettons en pratique, lui n'est plus responsable de quoi que ce soit, il nous a donné l'outil. C'est à nous de l'utiliser. C'est comme tu es en guerre, on te donne le fusil, mais tu ne combats pas. Et quand on te tue, tu te blesses. Oh non, moi je suis mort parce qu'on m'a abandonné à moi-même. Non, on t'a donné l'arme, on t'a dit comment utiliser l'arme. Utilise tes armes. Tue tes ennemis si tu veux survivre. Mais il pas que moi j'ai l'arme, mais c'est lui, je ne sais pas comment faire. Non, on t'a donné la Bible. Utilise la Bible que tu as. Lis la parole, prie, mets ta foi en action, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et rien n'est impossible à ceux qui croient en Dieu. Rien n'est impossible, mais nous pouvons voir nos vies changer. Nous pouvons vivre une vie d'excellence. On peut être des champions bien-aimés. Nous sommes des champions. Parce que le Christ, quand il est en nous, on ne peut pas échouer, bien-aimé. On ne peut pas échouer. Tu vas connaître les difficultés de combat comme Christ, mais tu n'échoueras jamais. Parce que lui n'a jamais échoué. Il n'a perdu aucune bataille. Nous ne perdrons aucune bataille. Active ta foi. Et demande à Dieu de pouvoir t'amener au niveau où tu vas vivre l'excellence comme il t'a créé, à son image, à sa ressemblance. Mais Dieu a mis son ADN en toi. Et Dieu compte sur toi. Dieu, il tient beaucoup à toi. Et n'oublie pas que tu as le compte à lui rendre demain quand tu vas quitter cette terre.
Tu ne pourras jamais t'excuser, Seigneur, je ne savais pas. Non, on t'a enseigné qu'il faut prier, qu'il faut écouter la parole, il faut aller à l'église, il faut servir Dieu. Mais il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Suis la parole de Dieu. C'est très simple. Dans ce temps de confinement, c'est le temps de pouvoir se confirmer et se réaffirmer devant le Seigneur. Confirme ta présence devant Dieu. Réaffirme-toi. Dis, Seigneur, me voici. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Acceptons le changement que Dieu nous révèle. Plus que Dieu te révèle, qu'est-ce que tu dois changer en toi? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la main de Dieu bien-aimé? Je le dis toujours, ma première prédication que j'ai prêchée quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je commençais à servir Dieu, la première prédication que j'ai donnée, c'est Dieu caché, mais révélé dans la simplicité. Dieu caché, mais révélé dans la simplicité. C'est la première prédication, le premier thème que j'ai eu à prêcher, c'est ça, bien-aimé. Et je n'oublierai jamais. Dieu caché, mais révélé dans la simplicité. On croit que Dieu est caché. Dieu n'est pas caché. Dieu se révèle dans la simplicité. Ce soir, Dieu t'a parlé d'une manière simple. Par mon fils Paul. Mais si tu ne saisis pas, tu ne mets pas en pratique, demain tu échoues, personne n'est responsable de ton échec. Tu veux dire que tu as 3 façons, tu n'as jamais péché, mais quand tu murmures, quand tu critiques, quand tu t'assois avec les moqueurs, quand tu t'assois toujours avec les rebelles, ton âme va être empoisonnée. N'attends pas que demain tu puisses t'envoler parce que ton corps est empoisonné. C'est comme quelqu'un qui a le coronavirus, là, on t'enterre plus vite, là. On n'attend pas une semaine, là, le plus vite, on se débarrasse de toi. C'est comme ça, quand tu meurs, dès que tu as le péché, automatiquement, tu te débarrasses de toi. Cherchons Dieu, revenons au Seigneur, mettons notre foi en action, nous verrons la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce soir. Tu dois te préparer bien, mais si, je dis toujours, si aujourd'hui c'est la dernière journée que tu es sur terre, que Dieu te reprenait, où passeras-tu l'éternité? Là, en train de voir les péchés des autres, mais tu ne t'examines pas. Pendant que tu es en train d'indexer les doigts aux autres, il y a 3 doigts qui te regardent, il y a un témoin en haut qui est Dieu. Il y a un doigt que toi tu montres aux gens, il y a 3 doigts qui te regardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils te regardent, sont eux qui vont te juger. Examine-toi et mets de côté tes différends, va devant Dieu comme un enfant, humilie-toi, demande qu'il te lave, qu'il te montre qu'est-ce que tu dois changer en toi. Au lieu d'attaquer, au lieu de critiquer, au lieu d'insulter, au lieu de voir le mal, les hommes de Dieu montent dessus, les églises montent dessus, les hommes vont toujours te décevoir, bien-aimé. Mais sois en bonne relation avec le Seigneur. Cherche ta relation avec Dieu. Cherche une communion avec Dieu. Sers Dieu dans la simplicité et dans le main de toi-même à Dieu. Ce soir, nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons clôturer ce moment. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, bien-aimé. Dis merci à Dieu pour cette parole ce soir. Dis merci à Dieu pour ce témoignage, que ça révolutionne ta vie. Si tu continues à avoir ta petite bouteille de Heineken ou ton petit vin dans ta garde-robe, c'est pas moi ta garde-robe, on va casser ça, casse ça. Si tu avais des objets sexuels dans ta maison que tu joues avec, brûle ça cette nuit. Okay? Si tu es encore dans la pornographie, va te déconnecter de ces réseaux-là, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de toute source de pollution, bien-aimé. Remets ta vie en ordre devant Dieu, consacre-toi à Dieu. Et si tu volais Dieu, arrête de voler Dieu. Parce que ça va t'arrêter le chemin là-bas. Arrête de voler Dieu, remets l'ordre avec Dieu. Ok? On va prier ensemble. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Prions Dieu de nous fortifier dans ce temps de crise, de nous approcher de lui davantage. Demande à Dieu qui te donne l'accès de t'approcher davantage de lui par le sang de Jésus. Que le Seigneur te lave par son sang précieux. Que rien ne bloque ta destinée bien-aimée. De fois, nous croyons que c'est le sorcier. De fois, nous sommes le premier sorcier nous-mêmes. Par les choses que nous faisons, ça nous bloque. Délie-toi toi-même. Prions le Seigneur, élevons nos voix, parlons à Dieu ce soir. Père très saint, nous te disons merci de nous avoir donné l'opportunité, c'est Yahweh, de passer ce moment en ta présence. Purifie, Père de gloire, nos êtres, ô Dieu. Purifie notre être intérieur. Sanctifie, purifie nos Père de gloire, ô Dieu, par le sang précieux de Jésus. Yahweh, nous réclamons ta protection divine. Père de gloire, tel que nous sommes connectés par la foi, par le même esprit ce soir, mon Dieu, Père, nous te prions que, Seigneur Yahweh, tu protèges chacun de nous, Seigneur, que tu veilles sur chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Le sang de Jésus, Père Yahweh, soit appliqué dans nos demeures, que nous soyons invisibles, Père de gloire, aux œuvres des ténèbres. Laisse que le Saint-Esprit, Père de gloire, ô Yahweh, nous visite, Père, Seigneur Dieu, et nous révèle les choses cachées. Que le Saint-Esprit nous montre, Père de gloire, Seigneur Yahweh, ce que nous devons changer réellement, nous, Seigneur, pour être en parfaite communion, parfaite harmonie avec toi, Seigneur. Cette nuit, Père, nous nous abandonnons à toi. Nous remettons, Père de gloire, ô Dieu, nos prochaines réunions de rencontre en ta main, afin que tu te manifestes
promesse encore que tu te révèles encore, nous, Seigneur Dieu, que nous puissions recevoir, Seigneur, des instructions nécessaires, Yahweh, pour nous préparer pour l'éternité. Et les instructions nécessaires, Papa, pour vivre, Seigneur Dieu, la plénitude, Seigneur Yahweh, Père, de ta présence dans nos vies, dans notre destinée ici-bas sur la terre, que nous soyons bénis et prospères comme tu le désires, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Nous disons tous Amen.